Ok. Bonsoir maître. Bonsoir. La Cour de justice de la CEDEAO vient de rendre sa décision par rapport à l'affaire Bertin Agba. Alors dites-nous, pour les profanes que nous sommes, ce que la Cour a dit concrètement. Je veux laisser toutes les considérations juridiques. Je vous dis de façon claire et simple que la Cour a condamné l'État togolais pour détention arbitraire de M. Agba pendant 9 mois à la prison civile de Séville et pendant 16 jours dans les locaux de la NER. Et la Cour a condamné l'État togolais à réparer cela. Si Agba n'avait pas été libéré le 16 avril, lorsqu'on était à la chambre d'accusation, la Cour aurait ordonné sa mise en liberté. C'est ça qu'il faut retenir. Je répète, la Cour a déclaré de façon claire que Agba Bertin a été gardé pendant 9 mois en détention arbitraire et que, ça c'est à la prison civile de Séville, et qu'il a été gardé en détention préventive à la NER pendant 16 jours de façon illégale, et par conséquent, la Cour a condamné le Togo à payer à M. Agba Bertin des dommages et intérêts. Alors, on lui dit que M. Agba Bertin n'est plus dans le pays. Est-ce que vous confirmez cela, maître? Oui, je confirme, il n'est plus à Lomé. Alors, Agba Bertin s'est senti menacé dans son intégrité physique du fait qu'il y a eu des informations précises qui faisaient état de ce qu'il allait de nouveau être arrêté. Non plus pour le motif d'escroquerie, mais pour un motif lié à la sûreté intérieure de l'État. Et vous savez, dans ces conditions-là, ce qu'il arrive, ce qui advient, des malheureux qui sont arrêtés pour ce chef d'accusation. Et Agba Bertin a préféré quitter le territoire togolais pour retourner dans l'enfer des prisons togolaises. alors, étant donné qu'il n'est plus sur le territoire, est-ce que la décision de la Cour aura effet? Mais si la Cour condamne l'État togolais à réparer. La réparation, la libération, la Cour a constaté qu'il est déjà libre. Donc on n'a pas condamné à libérer. Mais la Cour a condamné à réparer, à savoir à payer des dommages et intérêts à M. Agba Bertin pour avoir été arbitrairement détenu pendant 9 mois et arbitrairement mis en détention en garde à vue pendant 16 jours à la NER. C'est clair. Là, l'État togolais est condamné à payer, l'État sera obligé de payer. Les arrêts de la Cour sont exécutoires. Ils s'imposent à tous les États membres. Alors, qu'en est-il du dossier de M. Pachanian-Singbe? Le dossier Pachanian-Singbe, le délibéré est prolongé jusqu'au 3 juillet. Normalement, c'était prévu pour le 21 juin. Mais la Cour est actuellement en réunion statutaire et elle doit partir d'Abuja à ces jours-ci. Et quand nous étions à Abuja hier, même, elle s'activait à partir et les audiences qui étaient prévues pour le 21 juin ont été renvoyées. Et donc le délibéré de l'affaire Pachanian-Singbe a été prolongé au 3 juillet. Nous serons de nouveau à Abuja pour écouter la décision de la Cour ce jour-là. Mais maître, dites-nous, est-ce que c'est normal que la Cour puisse renvoyer le dossier d'abord une première fois, une deuxième fois, une troisième fois? Est-ce que c'est normal? Oh, c'est normal. Dans les procédures judiciaires, c'est normal. Disons que lorsque la Cour n'est pas prête, ou le juge qui doit rendre la décision n'est pas prêt, soit parce qu'il n'a pas encore délibéré, ou parce qu'il n'a pas encore rédigé la décision, la Cour peut proroger le délibéré. C'est ce qui a été fait. Ça se fait à Lomé même, ça se fait partout.